Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter en fait la fonctionnalité Param au travers de Power Apps. Cette fonctionnalité va vous permettre en fait de basculer d'un écran lambda, accueil basique de votre application lorsque vous la lancerez, à la possibilité que par rapport à un paramètre qu'il y aurait dans l'URL qui a été envoyé dans le lien que vous auriez donné à un client ou n'importe, cette personne atteigne directement un autre écran. Dans le cas précis que je vais vous présenter là, je suis parti du constat que je crée un utilisateur dans une liste utilisateur et que techniquement j'envoyais une demande d'approbation en fait fictive, puisque du coup ça va juste être lié avec ma liste SharePoint euh, à quelqu'un. Cette personne en fait reçoit ce lien et du fait que j'ai rajouté ce petit paramétrage sur l'URL, lorsqu'il va cliquer sur le lien, il va de suite se retrouver dans l'application, dans un écran spécifique de l'application. Et il va, à partir de là, pouvoir choisir entre refuser ou approuver l'arrivée d'un nouveau collaborateur. Donc, on va de suite se lancer dans l'application et comme vous pouvez le voir, j'ai créé deux écrans. Donc, un écran d'accueil et un écran d'approbation. Pourquoi? Juste parce que je voulais pas embêter et pas non plus partir hyper loin dans l'utilisation de ce param, mais vous pouvez vous imaginer ajouter en fait des params sur plusieurs écrans, euh, enfin d'avoir un param qui puisse gérer de l'accès à plusieurs écrans, et donc vous allez au travers donc, de ce petit tutoriel comprendre comment fonctionne param. Comprendre aussi comment il faudra paramétrer ça sur votre application pour que ça vous permette de naviguer peut-être vers un autre écran au démarrage. Et aussi, peut-être, pour qu'il vous sélectionne un élément au travers d'un formulaire. Alors, on va de suite lancer l'application. Donc, c'est une application assez basique, hein, de la création au cas où de la modification d'utilisateur et un petit truc pour rafraîchir ma liste d'utilisateurs. Donc, lorsque je fais modifier, je vais retrouver des utilisateurs qui ont été approuvés. Donc, pour l'instant, j'en ai créé deux. Ces deux ont été approuvés et donc, on les voit dans cette galerie. Lorsque je fais nouveau ici, je vais donc créer un utilisateur. Donc, test. Hop là. Ici, on va mettre un numéro 58. Rue des tests. Hop là. La ville, ben c'est la ville test. Son code postal 31 000. Allez, 31 010, on va dire que c'est pas loin de Toulouse, très bien. France, hop là, France. Profession, aucun, on va pas s'embêter, plutôt. Et animal, aucun, hop là. Je mets pas de commentaires, je lui mets pas de photo. On peut lui ajouter une photo, on va juste lui mettre une photo basique. Hop là, je dois voir ça, ou rien. Et on va faire enregistrer pour approbation. Lorsque je vais cliquer sur ce bouton, automatiquement en fait, l'utilisateur, enfin l'approbateur va recevoir un mail. Dans ce mail-là, donc j'ai paramétré un mail très basique où en fait je vais juste lui dire bonjour et cliquer ici. Dans l'objet du mail, je lui mets que c'est l'approbation. Donc, je clique, automatiquement donc mon formulaire se ferme, très bien, j'ai envoyé ma donnée. Lorsque je vais basculer du coup sur la boîte mail de l'utilisateur en question, et que je vais du coup rafraîchir, il faut que je fasse rafraîchir, allez, hop là, ah, super, j'aurais peut-être pas dû faire rafraîchir comme ça, c'est pas très grave, ça va m'enlever tous mes filtres, bon c'est pas très grave. Et je vais cliquer du coup sur le mail qui est arrivé. Automatiquement, comme vous le voyez, comme je vous l'avais dit, vous aurez donc bonjour et un bouton en fait ici dans le mail. Ce bouton, en fait, quand on le regarde, je ne sais pas si vous voyez en bas de mon écran, vous avez une URL qui s'inscrit. Et dans cette URL, tout à fait à la fin, vous allez retrouver un point d'interrogation et ID user égale 23. Du coup, lorsque je vais cliquer sur cette URL, enfin sur ce lien, du coup, au travers du mail, cela va me lancer l'application. Et lorsque l'application va s'être lancée, je suis censé arriver sur le bon écran. Donc, c'est les joies en fait de ne pas avoir publié l'application
rapidement après mon petit test. Je vais juste vérifier que cette dernière est publiée en refaisant un publié. Très bien. Et là, je vais du coup, hop là, supprimer tout ça et remettre mon point d'interrogation id user égale 23. Est-ce que ça fonctionne? Déjà, j'aimerais bien en être sûr. Effectivement, j'arrive au bon endroit. Donc, je vais juste le refaire pour le test, pour bien dire que ça fonctionne depuis le mail, hein. Je clique sur mon lien, automatiquement il me lance mon application. On voit bien que l'URL c'est la même, hein. Pour le coup, j'ai rien changé, j'ai juste tapé à la main en fait ce qui aurait dû se passer au départ. Mais comme j'avais pas publié l'application au bon moment, j'avais pas les informations correctes. Donc, on se retrouve du coup sur le deuxième écran de l'application. Vous avez vu, on n'est plus sur l'écran d'accueil. Et comme vous le savez, depuis une Power App, alors je rebascule dans Power App de départ, ici, dans l'ordre que sont les écrans et l'ordre dans lequel va se lancer en fait automatiquement le démarrage de votre application. Donc moi mon accueil étant le premier, si je lançais l'application normalement, j'arriverai sur accueil. Là, eh ben, je me retrouve avec la possibilité d'arriver sur le deuxième écran. Donc depuis cet écran, je vais pouvoir valider l'approbation. Et lorsque je fais validation de l'approbation, l'ajout de l'utilisateur a été approuvé. Alors après, j'ai pas fait tout un scénario qui pourrait fermer l'application. On peut s'amuser à fermer l'application, on peut s'amuser à rebasculer autre part dans l'application ou juste faire un message. Vous avez ajouté l'utilisateur, enfin voilà, vous avez approuvé l'utilisateur comme je viens de faire. Ça, c'est vous qui verrez comment gérer cette partie-là. Donc, maintenant, on va retourner dans l'application et on va regarder un peu ce que j'ai fait et comment je l'ai paramétré. Donc, non, je vais juste faire création ici. Et je vais aller sur le petit bouton enregistrer ici. Le petit bouton enregistrer, comme vous voyez, il est tout basique. J'envoie le formulaire. Et en gros, du fait que je préfère procéder comme ça maintenant, c'est que souvent, si on envoie en fait les données directement au même moment qu'on clique sur le bouton, s'il y a une erreur au niveau du formulaire, on envoie les informations alors que les données ne sont pas envoyées à SharePoint ou à votre Dataverse ou à votre fichier Excel. Donc en procédant comme ça, il envoie les données. Et une fois qu'il a envoyé les données, moi ce que je fais c'est que c'est au travers donc, du onSuccess du formulaire, je vais envoyer un mail donc à mon adresse mail, approbation depuis l'application. Voilà, après vous pouvez imaginer n'importe quel objet. Et ici, je vais écrire en fait du code HTML, puisqu'on peut faire ça dans la partie Office 365 Outlook Send Mail V2 ou même la normale ou même la email de base. Et du coup, ça vous permet de préconfigurer un peu votre texte. Et comme vous pouvez le voir, donc j'ai écrit bonjour, je lui ai dit de faire 2 retours à la ligne avec BR et j'ai fait ce qu'on appelle du coup un lien URL sur le mot qui est ici. Voilà. Ce lien, c'est tout bête, j'ai repris le lien de l'application, donc jusqu'ici, et à la suite de ça, j'y ai rajouté un point d'interrogation et un paramètre ou une variable en fait, paramètre que je voulais nommer comme ça. Donc moi j'ai paramétré avec l'ID du user puisque je suis sur une liste d'utilisateurs, donc ça me permettait d'avoir quelque chose de très parlant. Mais vous auriez très bien pu mettre un ID élément, vous auriez très bien pu l'appeler Tartampion, c'est vous qui voyez comment vous voulez appeler votre paramètre, et c'est ce dernier qui vous permettra de transférer l'information à votre application lorsqu'elle sera lancée. Donc moi c'est UD user, et je lui dis de récupérer l'ancien, le dernier ID qui a été créé au travers du formulaire. Et je lui dis ensuite de me fermer en fait toutes mes variables pour que je revienne à un écran basique, tout standard. On aurait très bien pu rajouter un Notify du coup, Notify qui permet en fait d'envoyer des notifications au travers de l'écran de l'application. Et là je vais lui mettre un texte, votre création
d'utilisateur est en cours d'approbation. Et là on va mettre de l'information. On aurait pu mettre un success, mais je vais mettre une information, tout bête. Donc là, comme ça, vous avez réussi à traiter la chose. Vous allez me dire, oui, mais maintenant, du coup, comment ça se passe pour pouvoir naviguer d'un écran à l'autre? Eh bien, c'est pas difficile. On va utiliser en fait ce qui se base dans app. Et dans app, vous avez bien vu, vous avez pas beaucoup de choix, hein, mais vous avez ce qui s'appelle le Start Screen. Avant, sur certaines applications, quand on voulait naviguer d'un écran à un autre, on passait par le OnStart et on mettait cette information. Depuis peu, il est préférable d'utiliser Start Screen pour pouvoir naviguer au sein de votre application, au démarrage de votre application. Donc, vous avez OnStart et Start Screen qui vont s'exécuter en parallèle. Et donc, vous allez avoir des petits soucis si vous avez des variables qui se lancent dans vos OnStart et votre Start Screen à côté. Mais on en reviendra un autre jour quand je parlerai un peu plus justement de ces deux fonctionnalités qui sont le OnStart et le Start Screen. Maintenant, on repart dans notre application et on va paramétrer le Start Screen. Le Start Screen, en fait, comme vous le voyez là, je lui ai dit que si mon param ID user était blanc, j'arrivais sur l'accueil. Mais que par contre, s'il n'était pas blanc, j'arrivais sur approbation. C'est tout bête. Et si vous voulez, on peut vous montrer de suite le résultat. C'est que si j'enlève, hop là, je fais CTRL X, comme ça je vais garder, et que je lance mon application, automatiquement mon application, j'arrive sur l'accueil. Si je rajoute, hop là, je vais mettre bien la fin, et que je fais ça, je vais retomber sur mon utilisateur 23 dans l'écran d'approbation. Donc, vous avez juste à paramétrer ceci dans la partie Start Screen qui va vous permettre de naviguer. Donc après, vous pouvez vous imaginer faire un switch en faisant isBlank paramètre ou peut-être un truc tout bête qui vous dit que vous voulez avoir un accès à différents écrans en fonction d'un paramétrage dans l'URL, hein, tout bête, en disant 1 c'est l'écran 1, 2 c'est l'écran 2 et ainsi de suite. Vous pourriez avoir un switch qui dit que quand l'idée d'écran c'est 1, et vous allez sur l'écran 1 et ainsi de suite. Donc vous pouvez imaginer plein de cas de figure dans votre Start Screen qui vous permettent d'accéder à un écran spécifique. Une fois que ça c'est fait, moi j'ai paramétré un autre truc, et ça c'est juste parce que comme ça, je vais pouvoir utiliser mon formulaire dans approbation de deux manières. Directement depuis l'application en passant de l'accueil et en naviguant par exemple sur l'écran d'approbation, mais qui serait dédié peut-être qu'à quelqu'un qui ait des droits un peu plus grands que la personne de base qui crée l'utilisateur, ou alors quand on accède par l'URL. Donc, dans approbation, la chose qu'il faut paramétrer, c'est le onVisible de l'écran. Et du coup, ce que je lui ai dit, c'est que si mon param ID user était différent de blanc, donc vraiment il est différent de blanc, tu fais ceci. C'est-à-dire, tu vas aller renseigner un ID, en fait une variable d'ID de modification, pour remplir justement mon formulaire. Puisque mon formulaire que j'ai ici, il est tout bêtement basé au niveau de la partie item sur un lookup liste utilisateur id égale uc underscore id mode. Vous allez me dire, ouais, mais t'aurais pu le faire autrement que passer par le visible. Complètement. J'aurais très bien pu, depuis cette partie-là, enfin, depuis ce que j'ai mis ici, hein, remettre cette condition. Et si cette condition était vraie, eh bien, j'utilisais le value param id user. Et si c'était pas le cas, j'aurais utilisé l'autre partie. Vous allez me dire, mais tu as dit value là? Eh oui, un param user de base, c'est du texte. C'est du texte, on lit du texte, c'est pas une valeur. Donc si vous voulez donner une valeur enfin dans votre application, donc comme là l'ID, pour le coup vous avez besoin que ce soit du chiffre, il faut
obligatoirement, que vous transformiez donc la valeur param et la variable que vous avez utilisée, hein, donc moi id user dans mon application, en value. Donc vous mettez value, votre param id user, et tout ça vous le stockez. Alors moi pour le coup je l'ai mis dans une variable de contexte, à vous de voir si vous avez besoin de le stocker ou si vous le mettez directement sur votre formulaire, puisque du coup sur mon formulaire j'aurais très bien pu y mettre à la place de ça un hop là, je vais le faire de suite, value entre parenthèses, donc, et je ferme la parenthèse de la value et je mets un param entre parenthèses, et donc vous allez appeler votre votre paramètre en fait URL id user. Et là, ça c'est OK. Je vais juste fermer ma parenthèse du lookup et c'est OK. Donc techniquement, si je republie l'application, donc il y a toujours un peu de temps de latence, donc je ne vais pas le faire là, ça serait dommage, vous auriez directement le même résultat que ce que j'avais fait avec le lookup en mettant dans une variable. Voilà, alors j'espère que ce petit tuto vous aura aidé à utiliser la fonction param. Je vous ajoute dans le descriptif, ou peut-être là en fin de vidéo, je vais voir, on verra peut-être les deux possibilités, un lien pour la doc de param que Microsoft a fait. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. N'hésitez pas toujours à partager cette chaîne, partager cette vidéo, liker, vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.